Salut à vous mes petits lapins, j'espère que ça va. Donc dans cette vidéo on va expliquer le perma du Romal. J'avais déjà fait une vidéo concernant ce sujet là, mais j'ai apporté quelques modifications et donc du coup voilà, je vous les montre. Alors pour les compétences, la déchirure bain de sang, la trombe en coup de sang en physique, parce que ce build est totalement un full physique en fait, donc de la régène de vie et tout, c'est pas mal. Un mal pour un bien pour avoir une grosse régène de vie. 5300 de vie par fureur dépensée, sachant que la trombe, bah, c'est 10 points de fureur par seconde qui est dépensé, donc faites le calcul. Cri de guerre, impunité, fusion de sang en fureur guerrière. Courroux du berserker, démence. Donc les passifs, bon, nerf d'acier, ça change pas. Maître d'armes pour régène de la fureur au milieu des mobs, rage du berserker pour infliger 25% de dégâts, et le Bulkatos pour réduire le cooldown, voilà, de notre petit courroux du berserker. Alors ensuite, niveau stuff, donc ça change pas des masses de la dernière fois, sauf j'ai apporté une petite modification qui est au sujet du Lacuni en fait. Que dans la dernière vidéo j'avais des brassards de Gondou et que je disais que j'avais pas trouvé mieux et je cherchais un brassard parce que vu en fait qu'on est perma du Romal, du coup l'immunité servait à rien, donc du coup j'ai trouvé ça, et avoir de la vitesse d'attaque en plus c'est franchement bien. Donc ça, voilà, on prendra l'unicité, l'anneau de zodiaque en obsidienne avec la gogok dedans, perdu piégé pour l'unicité, et là j'ai mis l'Amara avec la Taïguk, voilà. Alors donc du coup comme toujours hein, les terres des étendues sauvages en 6 pièces, avec la fierté de Cassius qui augmente la durée du Romal, double Bulkatos, voilà. Donc voilà, ce build m'a permis de faire me permet de faire des failles 45 relativement facilement, donc je vais vous montrer hein. Je vais vous montrer, c'est vraiment pas mal, ça a des bons dégâts, ça a une bonne survivabilité. Comme je joue en hardcore et que du coup je fais gaffe à mon cul, je cherche des builds qui sont relativement sécures pour faire de la grosse GR, et ce build là est vraiment bien pour faire de la grosse GR. Je vous montrerai après les stats ou quoi. Je laisse les trucs se charger. Et comme vous voyez en fait le courroux du berserker revient très vite en fait, donc du coup on a l'augmentation de dégâts très souvent. Vous voyez ma vie en 45, je suis au milieu des mobs, qu'est-ce qui se passe? Elle bouge pas. Et c'est très simple en fait, c'est regardez, j'ai 125 millions de récupération quasiment tout le temps. 31 millions de récupération, enfin ça dépend après ça dépend du buff ou quoi, mais enfin c'est surtout au niveau de la récupération en fait, parce que même si on prend un petit coup ou quoi, en fait la vie elle remonte tellement vite que du coup ça permet de rester même dans les renvois de dégâts et tout, c'est vraiment pas mal, et ça permet de farmer des grosses GR sans vraiment trop se mouiller, si j'ose dire. Voilà. Donc après il faut qu'il y ait bien sûr beaucoup de mobs hein, pour faire proc l'anneau d'obsidienne hein. Souvent vous voyez le du Romal il revient vite. Le courroux du berserker aussi, en plus le passif on a enlevé 30 secondes, donc du coup voilà, vraiment pas mal. Pas mal souvent, pardon. Enfin c'est vous voyez, enfin j'ai pas la, avec ce build je suis en 45 et vraiment je suis en mode vraiment tranquille, mode posé, il n'y a pas de, je peux discuter, faire la papote en même temps, je sais que ouais, je danse au milieu. Donc voilà. Ah, le petit détail aussi que
que j'ai pas dit, mais enfin vous pourrez faire sur pause quand j'ai montré mes items, c'est qu'il faut il faut pas mal du coup de cooldown en fait. Et bon, sur mes épaulettes, j'en ai pas trouvé qu'il y avait des anciennes qui avaient des 8% de cooldown, mais quand j'aurais trouvé ça, je serais vraiment tranquille quoi. Voilà, je danse au milieu des mobs, ma vie elle descend pas. Dès que je prends un coup, elle remonte aussitôt. Ah, par contre, hop. Si on voit que le Duromal, parce que ça peut arriver, qui comme moi, on en a, c'est vraiment à la limite en fait. Il me faut, voilà, je serai tranquille une fois que j'aurai les épaulettes, mais si on voit qu'on n'a pas le Duromal ou qu'il va partir et que en attendant de le revoir, on recule tranquillement et puis après, une fois qu'on l'a dedans, on rentre dans le tas, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et avec la vitesse à laquelle... je veux dire, je suis en 45. Voilà. Ah. Je crois que je me suis trompé d'endroit. Conduction. Allez, hop. On va prendre la conduction. Donc, je crois qu'il faudra que j'aille de l'autre côté. Hein. Ça me paraît plus logique. Vous voyez, 2 millions de dégâts, 125 millions de robustesse, 18 millions de récupération. Plutôt tranquille. Et en fait, ouais, le Duromal avec cette rune là, en fait, ça fait comme une unicité. Ça réduit les dégâts par 2. Et en plus, ça donne une énorme régène. Et en plus de ça, on met l'unicité derrière pour diviser vraiment les dégâts. C'est juste infâme. Comme vous voyez, je suis au milieu du gel. Et ma vie, elle descend pas, elle remonte quasiment aussitôt, tac. C'est... Faut juste, voilà, hop. Surveiller le buff en fait. Le buff du Duromal. Si on voit qu'on n'aura plus le Duromal, faut sortir du tas un peu, revenir après. Voilà. Hop. Alors c'est en haut. Ce qui est bien avec cette rune là sur le Duromal, c'est que même s'il n'y a pas de mob, en fait juste le fait d'utiliser la trompe, ça nous régène en fait. Comme vous voyez, j'ai pris des dégâts avec le feu et je me suis heal tranquillement. Sans gros soucis apparents. Hop, on met la déchirure. C'est quoi ça? Vitesse. Allez, on va chercher des mobs. Voilà. Voilà. Tac. Et le fait d'avoir des lacunis, ouais, ça augmente la vitesse. J'ai eu de la chance sur ce rôle là, mais ça augmente vraiment la vitesse d'attaque et donc du coup les dégâts par les tornades, c'est vraiment pas mal. Voilà, ouais. J'ai mis la Mara en amulette pour plus de sécurité, comme la majorité des boss sont en type poison. Du coup, quand on a une Mara, on est plutôt tranquille à ce sujet-là. La seule difficulté revient à si on tombe contre le boss de foudre là, ou Frimer, où là il faut faire attention parce que forcément on n'est pas immunisé à l'élément. Mais bon, avec la régène qu'on a, franchement, ça le fait quoi. Ça le fait. Allez, je monte les stats. Comme ça vous voyez tranquillement. « 100 millions de robus, 14 millions de récupération et 2 millions de dégâts, 2 millions 5 avec le truc, mais
Je veux dire, et ça c'est vraiment en stade de croisière. Hein. Tant qu'il y a du mob, on est au milieu, on farm tranquillement. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Après là, bon là je fais un peu le con dans le sens où j'ai le passif qui, quand j'ai la fureur à fond, ça me donne plus de dégâts, donc faut que voilà, je vais arrêter de spam. Voilà, là j'ai gagné 25% de dégâts. Arrêter de spam mes sorts comme un vieux demeuré. Ah, une petite déchirure. Voilà, voilà, là on est bien. Regardez le... Hop. Donc voilà, j'espère que ce build vous plaît. En tout cas, moi, enfin, j'ai découvert ça entre guillemets à force de chercher et tout. Parce que le perma build, le perma berserk en foudre, c'était bien, mais enfin, il y avait quand même un manque de dégâts, un manque de survivabilité, alors que celui-là, c'est vraiment tout est réuni. Il n'y a pas de gros soucis majeurs. Après, pour faire de la 45, 46, enfin je pense, il peut monter jusqu'en 50 hein, ce build. Après ça dépend de qu'il faut trouver les fameuses armes anciennes hein, pour avoir les dégâts qui suivent. Moi j'en ai une sur deux, j'ai une arme, voilà, j'ai une bulle 14 ancienne sur deux, et enfin vous voyez je suis en 45 en mode YOLO, qu'est-ce qui se passe voilà. Farm relativement vite. Le plus long c'est le boss hein, comme d'habitude. On n'est pas un croisé non plus. Mais comme vous voyez, ça le fait bien. Hein. J'ai une bonne avance. Je papote. Je suis pas stressé. Ah, j'ai dit qu'il fallait que je fasse attention à mon buff. Voilà, c'est bon. Enfin, pas à mon buff, à ma fureur. Il faut qu'elle reste à fond pour avoir l'augmentation de dégâts. Allez Coco, meurs. Après on peut utiliser un autre passif qui... Enfin j'utilisais un autre passif avant qui infligeait 40% de dégâts aux ennemis qui ont moins de 30% de leur vie, mais je me suis dit qu'en fait c'était bien d'avoir 25% de dégâts tout le temps, vu que avec ce passif là, vu que avec la rage du berserker, vu qu'on est tout le temps à fond de fureur quoi. Voilà, donc oui voilà, j'ai remplacé Impitoyable par rage du berserker. J'inflige moins de dégâts sur les boss en fin, mais en fait j'inflige toujours 25% de dégâts supplémentaires au lieu de 40% une fois que les ennemis sont passés sous la barre des 30%. Donc voilà, j'espère que ce build vous plaît. Et voilà. Moi en tout cas, comme vous voyez, il me permet de farmer tranquillement. Hein, il n'y a pas de problème à ce sujet là. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao.